la terre d'émeraude, vaste lande fertile, berceau de nos ancêtres et troisième destination vacances par excellence pour la famille selon le guide du routard. Pendant des millénaires, ce territoire fut dirigé par des êtres doux et raffinés. Les elfes! Mais tout ça va changer aujourd'hui dans Clash of Rage. Clash of Rage est un jeu de bataille et de miniatures pour 1 à 4 joueurs belliqueux, d'une durée d'environ 90 minutes. Pour gagner, vous devez devenir une légende et prendre le contrôle des terres d'émeraude. Chaque ville elfe contrôlée par votre armée vous rapportera 1 point de victoire, et chaque carte équipement légendaire que vous réussissez à rassembler vous rapportera aussi 1 point de victoire. Le premier joueur à obtenir 4 points de victoire remporte immédiatement la partie. Notez que si vous perdez le contrôle d'une ville, vous perdez également le point qui lui est associé. Les cartes équipements légendaires restent devant vous pour toute la partie. Installez au centre de la table autant de régions que de joueurs. Par exemple, ici, je place 3 grandes tuiles pour une partie à 3 joueurs. Sur chaque cité elfe, je place 4 unités piochées d'un grand sac elfique. Et sur chaque forge, j'en place 2. Chaque joueur choisit ensuite son armée. Chaque clan dans ce jeu a sa spécialité, ses forces et ses faiblesses. Prenez le plateau personnel de votre faction, son paquet de cartes tactiques et toutes ses miniatures. Canalisez ensuite votre rage intérieure. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Avant le premier tour, chaque joueur pioche 3 cartes de son paquet cartes tactiques. Tous choisissent une carte en secret, la place devant eux et la révèlent. Choisissez avec soin, parce que la carte tactique choisie vous accorde beaucoup de trucs. Vous y verrez combien de nouvelles unités vous pourrez ajouter à votre armée ce tour-ci, combien d'or vous gagnez, et le chiffre ici détermine l'ordre du tour. Les joueurs vont jouer dans l'ordre de la plus petite valeur à la plus élevée. Lors du premier tour seulement, les joueurs vont commencer par placer dans l'ordre leur bastion autour de la planche. C'est la base sur laquelle ils pourront poser leur armée de départ. À tour de rôle, les joueurs vont ensuite faire une action chacun. 2 choix s'offrent à eux. Équiper leurs troupes ou les déplacer sur la planche. Si vous choisissez l'action Équiper vos troupes, voici ce que vous pouvez faire. Allez au marché pour acheter des armes et des armures. Il suffit de payer le prix indiqué sur la carte. Vous pouvez même en acheter plusieurs si vous avez l'argent nécessaire. Placez les cartes sur vos différentes unités ou placez-les de côté pour plus tard. Vous pouvez aussi réorganiser vos cartes pour mieux équiper tel ou tel type d'unité. Vous pouvez aussi forger des équipements légendaires. Bon, pour ce faire, vous devez contrôler au moins une forge. Si c'est le cas, vous pouvez construire une carte du paquet équipement légendaire au coût de 6 cristaux. Vous accumulerez des cristaux en détruisant des unités elfes. Sachez aussi que le joueur qui contrôle une ville au début du tour gagne 3 cristaux. Si vous contrôlez 2 forges ou plus, on vous fait un petit rabais et vous n'aurez à payer que 3 cristaux. Pas cher pour une armure céleste. L'autre action possible est de déplacer vos troupes. Si vous choisissez cette action, vous pouvez déplacer tout ce qui vous appartient sur la planche. Vous pouvez séparer vos armées, en déplacer plusieurs, les faire converger vers un seul territoire, laisser certaines troupes sur place. Vous pouvez faire tout ça tant que vous respectez la limite de mouvement de chaque unité. C'est important de respecter ces limites. Par exemple, mes loups peuvent se déplacer jusqu'à 4 cases, mais mes petits lutins ne peuvent que traverser 3 espaces. Notez aussi que des montagnes et des rivières peuvent bloquer votre route. Les unités ennemies aussi peuvent bloquer votre chemin, mais si vous voulez vraiment traverser cette ville elfe, vous pouvez le faire si vous laissez sur place autant de troupes que d'unités ennemies. Par exemple ici, si je laisse 3 soldats, mes petits loups peuvent continuer leur chemin jusqu'ici. À la fin de mon action mouvement, si j'ai des unités sur un territoire ennemi, il y a bataille. OK, tout ce que vous avez besoin de savoir pour résoudre la bataille se trouve sur le plateau personnel des armées impliquées. Même les unités elfes neutres ont leur petit plateau. Première chose, comptez tous les icônes sabliers qu'on retrouve sur les unités impliquées. L'armée avec le moins de sabliers sera le premier à frapper. S'il y a égalité, c'est le défenseur qui tape en premier. À ce moment, lancez autant de dés qu'il y a d'icônes épées sur l'unité la plus puissante de votre armée sur ce territoire. Bon, par exemple, ici je vais lancer 9 dés, parce que mon unité la plus puissante a 6 épées plus son arme, qui lui rajoute 3. Notez que même si j'avais eu 2 unités de ce type, ça ne change rien. La quantité d'unités ne modifie pas cette étape. Je lance donc mes 9 dés. Ouh, 5 succès! Oh, mais comme une de mes unités présentes ici possède le symbole relance, je vais en profiter pour relancer le nombre de dés de mon choix. Je relance tous mes échecs et j'obtiens 2 autres succès. 7 succès au total. Oh! Mais comme mon petit loup ici a un symbole de tête de mort sur lui,
il apporte gratuitement un succès supplémentaire à mon assaut. Donc, 8 succès. Je retire de ces succès le nombre d'icônes boucliers qu'on retrouve sur les troupes de mon ennemi. Donc ici, un seul bouclier, 8 succès moins 1, ça me donne... 7! J'inflige donc 7 points de dégâts à mon ennemi. Je choisis quelles unités je veux exterminer. Ici, elles ont toutes 3 points de vie. Alors je démolis 2 unités, dont celle qui procurait des points de bouclier. Le petit point de dommage restant est malheureusement perdu, le dommage ne s'accumulant pas entre les assauts. À chaque fois que le dommage de votre assaut ne suffit pas à détruire une unité, prenez un jeton rage, qui compte comme un succès supplémentaire jusqu'à la fin du combat. C'est ensuite au tour de mon ennemi de m'attaquer. Puis à moi, puis à lui, puis à moi, puis à lui, puis ben, c'est ça jusqu'à ce qu'un des deux camps a été massacré. Notez qu'au lieu de lancer des dés, je peux choisir de fuir lâchement et de renvoyer mes unités restantes sur mon bastion. Une fois que tous les joueurs ont fait une action, on passe à la phase des pierres de renfort. Tous les joueurs qui contrôlent une zone où l'on retrouve une pierre rouge, bleue ou jaune reçoivent une unité correspondante à ce type de pierre, s'ils en trouvent dans leur réserve. Par exemple, je contrôle une pierre jaune et une pierre rouge. Je place donc un de mes petits lutins sur cette zone. Mais comme je n'ai plus de gros ogres disponibles, cette pierre ne me rapporte rien. C'est pas juste! Il est toujours pareil! Ensuite, chaque joueur dans l'ordre pose une deuxième action pour le tour. Équiper ou bouger. Puis on vérifie si quelqu'un est en position de gagner. Si personne n'a les 4 points de victoire nécessaires, on termine le tour en équipant les elfes. Piochez une carte équipement pour chaque type d'unité elfe. Ces derniers deviennent donc plus coriaces à chaque tour. Chaque joueur pioche ensuite une nouvelle carte tactique et on peut débuter un nouveau tour en choisissant une carte. Sachez qu'il est aussi possible de jouer le jeu en mode campagne, avec divers scénarios, où vous pouvez construire vos armées et votre empire sur plusieurs parties. Clash of Rage est un jeu de tactique militaire rapide, simple, rentre-dedans. Et comme disaient nos sages ancêtres, c'est comme de la rage dans une cage. J'ai du ressentiment dans le sang. Je veux pas reconnaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!